Saint-Éric Octane vous est présenté par Performance NC, la référence en produits récréatifs motorisés au Québec, et par Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad. Cette semaine et dans le prochain épisode, je vous l'avais dit, on est en tournage exotique Octane. On se déplace sur les îles d'Hawaï pour avoir un petit feeling de ces îles mythiques où est-ce que ben du monde viennent et où est-ce que je suis venu il y a plus de 25 ans avec ma femme. Ça a bien changé, mais la mer reste la même, les rochers sont les mêmes et les surfeurs sont toujours aussi bons. Mais l'aventure n'a pas commencé ici, ça a commencé ici. La semaine passée au Saguenay, j'ai découvert et testé le nouvel engin hivernal Whitescape. Le slogan du fabricant, la première motoneige qui se conduit debout. Suite à notre essai, nous allons produire et présenter un épisode Octane complet sur la machine et l'entreprise derrière le projet. Le tout sera en ondes à la fin octobre prochain, au début de la nouvelle et 11e saison sur RDS. Juste à temps pour informer et donner le goût à des tripeux de neige hors piste. À cette date, la première vague de production Whitescape sera disponible et livrable chez les concessionnaires attitrés. Mais en attendant le topo complet, j'ai réussi à mettre la main sur 2 machines de pré-production ou communément appelées prototypes. Elles sont en route vers la terre familiale à Saint-Hilarion où, il y a 18 ans, mon père et moi avons eu la chance d'essayer l'ancêtre de la machine actuelle. Je vais le surprendre et lui faire essayer l'engin moderne. Un petit avant-goût pour lui et pour vous. J'ai une belle surprise pour mon père. Hey, salut Vladi! Martin, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Une petite surprise, je te fais essayer le nouveau Whitescape, tout frais sorti des fourneaux de Chicoutimi. T'avais essayé son ancêtre il y a 18 ans. Est-ce qu'il te reste une petite soude d'hiver puis un casque qui traîne? Absolument. Attends-moi 3 secondes, j'arrive. Parfait. Habille-toi, viens-t'en. Oh. Content de te voir. Alors, Martin, oh, c'est beau, ça. C'est beau. Bon, ben, je te présente le Whitescape nouvelle génération. Ce qu'on a essayé il y a 18 ans de temps, c'est à peu près le même style de machine, sauf qu'ils ont amélioré les composantes, le ski, la chenille, le moteur, toute l'ergonomie, démarreur électrique, tu te casses pas la tête. Après ça, c'est de commencer tranquillement. Ce qui est bien, c'est pas très haut, c'est une plateforme, pas de siège. Oui. Là, la neige est quand même assez portante, c'est le printemps, on a une petite couche de mou, mais ça porte. Alors, c'est vraiment pas compliqué, tu pètes sur la machine, mais même quand t'arrêtes, tu peux rester dessus en équilibre. Puis si ça va pas, ben regarde. Oui, c'est léger, là. Ça ne pèse rien, là. C'est très, très, très ergonomique. Pour vous qui écoutez l'émission, bien important, tout l'intérêt du Whitescape, c'est d'aller explorer en forêt. C'est d'aller découvrir des endroits où tu peux pas aller en motoneige ou en 4 roues en side-by-side. Protection des yeux, bien important. Si c'est une situation hivernale, des bonnes goggles comme t'as. Moi, je vais avoir un full face de motocross, je mets des lunettes de protection. Même si les branches claquent, ça ne m'abîme pas l'œil. Fait que c'est super important. Des bonnes bottes, des genouillères, un bon sou, des gants, un casque et des protections pour les yeux. Excellent. Après ça, on part la machine et c'est parti. Es-tu prêt? Oui. Comment est-ce qu'on part la machine? Bon, Vladimir, évidemment, c'est un accélérateur style quad, une gâchette. Oui. C'est un moteur à injection. Tu as ici un tether switch, tu le mets. On entend la pompe qui est en train de prendre fonction. Quand ça fait plus de bruit, il n'y a plus aucun bruit, starter électrique. Aussi simple que ça. Quand tu veux l'arrêter, ou si tu tombes, si tu tombes ou quoi que ce soit, bien évidemment, généralement, on l'attache sur soi, ici. Oui. Mais pour les besoins de la cause, on va le laisser sur le guidon parce que c'est notre premier balbutiement. Mais normalement, on met l'élastique sur le poignet. Si tu tombes, ça décroche, ça éteint le moteur. Excellent.
Absolument. Oh! Wow! C'est-tu des nouveaux tableaux? Ah non, c'est pas les tableaux que tu avais faits justement dans le temps quand tu étais allé à Hawaï? C'est mes souvenirs de l'Hawaï. Ah, merci pour le café, Vladimir. Ah, ça me fait plaisir. Quel serait le bilan du Whitescape? C'est génial. En partant, je me suis rendu compte que je vais économiser un gymnase tout l'hiver. Ah, c'est bien dit, ça. Parce que quand je vais au gymnase, c'est un devoir. Ça, c'est un plaisir. Aussi, je peux aller n'importe où. Avec un skidoo, puis ça prend des chemins non lisés. Ici, c'est comme fait du ski alpin. Le genre de sentier qu'il y a ici sur la terre familiale a été conçu initialement pour la marche La Raquette. Oui. Après ça, tu as agrandi pour des 4 roues. Ouais. On a amené des côtes à côte 50 pouces. On a amené même des 72 pouces. Ça passe plus. C'est trop large. C'est ça. Puis si tu veux élargir, c'est énormément de travail. Puis tu gâches un peu ta forêt parce que tes sentiers, ils sont un petit peu moins le fun. Ils sont un peu moins serrés. Mais avec le Whitescape, le guidon passe, tu passes. C'est ça qui est le fun. Exactement, exactement. C'est une invention merveilleuse. Le seul accessoire, je vois, c'est peut-être avoir des clips en arrière pour mettre un pack-sac, quelque chose. Il prévoit effectivement des accessoires, un petit rack à l'arrière, mettre un petit bidon de gaz, un peu de victuailles pour partir en forêt puis avoir un peu quelque chose. Tu peux avoir un sac à dos, mais c'est le fun quand la machine aille son petit rack. Il faut qu'on redonne les machines. Ça a été une petite mise en bouche. On se donne rendez-vous à la fin de l'automne prochain, au début de l'hiver, avec 2 Whitescapes. C'est un rendez-vous Whitescape? Mais là. Vladimir, depuis des saisons et des saisons, je t'ai amené dans mon monde. On a fait de la motoneige, oui, on a fait du 4 roues, on a fait du côte à côte, on vient d'essayer le Whitescape. Là, j'ai l'impression que tu as le goût de m'amener dans ton monde. Je regarde tes tableaux, tu me parles de ton voyage il y a 18 ans, les îles d'Hawaï. J'aimerais ça joindre un peu la découverte de belles îles comme les îles d'Hawaï et peut-être une petite touche octane. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui. On va voir qu'est-ce qu'on est capable de trouver comme billet d'avion, pas pire. Puis on s'enligne. Histoire à suivre. Un énorme merci de ton accueil. C'est toujours agréable de faire des choses avec toi et je nous en souhaite encore pas mal. Durant notre séjour ici sur l'île d'Oahu, on a rencontré une locale, une femme qui est née et qui vit ici sur l'île. Elle travaille dans le domaine de la moto. On pense qu'il va y avoir énormément de motos parce que c'est facile de traverser les îles, faire le contour de l'île, mais surprenamment, il n'y en a pas tant que ça. Et à l'intérieur de l'île, c'est illégal d'aller te promener en moto-route ou en side-by-side ou en 4 roues. Les seuls gens qui peuvent en faire, c'est ceux qui sont propriétaires de domaines ou s'ils ont une permission spéciale sur des gros territoires. Ria, to own a motorcycle here, is it mandatory? If you live here, you have a bike, you can go around the island, you can go inland a little bit, explore. Is that the main thing? It's not mandatory, but I do know we have a huge motorcycle community because the weather is nice 95% of the time. And we do get seasons, but not like in the mainland where winter shuts us down. Obviously, you've got a few brands, you've got a few types of motorcycle. Which one is the most popular? If you asked me last month, I would have said it was the Dual Sports. Well, Ria, thank you very much. You're welcome. So far, I've learned 2 words, and I'm going to finish talking with you. Mahalo. Ria. Mahalo. And maybe we see each other on the island a little bit later during our trip. Ici, dans la grande ville de Honolulu, faites attention parce que c'est très populaire. Il y a beaucoup de monde et les endroits qui sont très connus, il y a souvent des grosses files. Attendez-vous à attendre 1 demi-heure, 1 heure pour certains endroits. Alors, des fois, la belle alternative, c'est les food trucks. C'est un peu moins cher, c'est plus rapide, c'est moins achalandé. C'est votre choix. Nous, on fait un peu des deux. On fait des bons restaurants puis on se fait des food trucks. C'est ça qui est intéressant. Il y a un peu de tout, il y a une belle variété. Je commence à avoir hâte d'aller un peu plus loin dans les îles et avoir un peu de tranquillité. Le vrai style hawaïen.
Si vous venez un jour sur l'île d'Oahu, vous allez vous rendre compte qu'il y a une très grande présence militaire due à la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, le fameux ou le infamous Pearl Harbor Attack. Il y a plus de 42 000 militaires qui vivent sur l'île et 21 % de l'île appartient à l'armée américaine. Une très grande histoire militaire ici sur l'île. Qui n'a pas entendu parler de Pearl Harbor? Les fameux films d'Hollywood qui ont été faits, toutes les séries. C'est l'endroit lors de la Deuxième Guerre mondiale où est-ce que les Japonais ont attaqué les îles. Évidemment, il y a un mémorial, le Pearl Harbor Museums. On est allé faire notre tour. C'est un endroit où il faut absolument passer si on vient sur les îles d'Hawaï, particulièrement sur l'île d'Oahu. Ce qui nous a accroché le plus, c'est le musée maritime du USS Missouri. Un ancien battleship qui a été retiré, qui est maintenant un musée. Un navire de cette grandeur pouvait accueillir 5000 marins. Ce qui est vraiment incroyable quand on le visite, c'est de voir à quel point tout est là, mais tout est petit. Autant les couchettes que la cafétéria, que les quartiers des officiers. Et les canons, mon Dieu, quelle grosseur de canon! Quand on se rend sur le site historique de Pearl Harbor, il y a une émotion avec tous les marins, tous les gens qui sont disparus lors de la Deuxième Guerre. Il y a un grand respect, autant pour la population locale que les gens qui viennent de tout partout dans le monde. Ça a marqué l'histoire et ça ne sera jamais oublié. C'est agréable de quitter la grande ville et de finalement tomber sur une petite route qui nous a amenés à Sunset Beach, où est-ce qu'il y a les plus grosses vagues de l'île. On nous a dit que la saison était terminée et les gros rouleaux de 50-70 pieds de haut étaient plus là. Moi, j'ai trouvé les vagues très grosses et on a vu le talent de quelques surfeurs nous faire des passes. C'était vraiment impressionnant. Peut-être que durant le voyage, je me soignerai pour essayer un peu de surf. En suivant les petits chemins locaux, on s'est rendu au plus à l'ouest, au nord-ouest de l'île. On nous a dit qu'à l'époque, il y avait un chemin qui faisait le joint entre la pointe des deux côtés, mais maintenant, on s'est rendu compte qu'effectivement, ça arrête. On longe des belles plages assez désertiques. Beaucoup de gens ici viennent pêcher. Très peu de surfeurs. On est très loin de la grande ville, la grande métropole qui est Honolulu. Si vous venez chercher la nature, il faut vite prendre un véhicule de location et partir de la ville. Durant notre séjour sur l'île d'Oahu, on a fait un pit stop au Ranch Kualoa. Il se spécialise dans les sites d'Hollywood où est-ce qu'on peut voir les endroits où est-ce que Jurassic Park a été tourné, Godzilla et d'autres films très populaires. Ils ont un endroit qui s'appelle Secret Island, l'île secrète, où est-ce qu'on peut venir. C'est une petite île qui est sur le bord de la mer, mais que tu as accès seulement en bateau. On peut faire l'expérience d'un bateau à fond de verre et aussi un beau petit tour de catamaran qui t'amène au large, voir des raies, des tortues, peut-être. Le capitaine du catamaran a eu une grande gentillesse de me laisser la roue du bateau. Fait que pour un petit bout, je suis le capitaine. Directement au ranch, troisième activité, on fait le tour des sites d'Hollywood, autant les séries que les films qui ont été faits. Où est-ce que je suis? Bien, facile. On est là. Ce qui est impressionnant, c'est pas les petits morceaux qui restent des sets de films, c'est la végétation, les paysages, les montagnes. C'est vraiment un territoire exceptionnel et c'est pas pour rien qu'on choisit Hawaï, Oahu pour faire les films. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que des films supposément qui ont été faits à Carthagène, qui ont été faits dans l'Amérique du Sud, mais ils viennent ici à Hawaï pour les filmer parce que c'est ça, c'est unique dans le monde entier. Quand on dit à Hollywood, c'est plus grand que nature, eh bien, c'est ça. C'est plus grand que nature. Ici, au Kualoa Ranch,
on peut aussi booker une ride de side-by-side. Ou tu te fais guider, ou c'est toi qui conduis ta famille. C'est pas mal. La seule petite affaire, c'est que t'es coincé entre deux guides, un en avant, un en arrière. T'es pas lâché lousse. C'est pour ça qu'on a décidé de pas le faire, parce que j'aime bien être maître de ma destinée et de ma vitesse sur les sentiers. Quand on pense à Hawaï, on pense plage, évidemment. Quand on pense plage, on pense à quoi? À des lifeguards. Eh bien, effectivement, en explorant une des îles, on a fraternisé avec une couple de lifeguards. Ils nous expliquaient que tout ce qui est mécanisé est très important pour eux autres. Ils ont le quad pour aller parcourir la plage, pour aller avertir, faire un peu de surveillance, ramasser des cochonneries. Ils ont les jet skis, ils ont les motos marines. C'est un métier super important. Toutes les plages d'importance à Hawaï sur les îles comportent des lifeguards et des tours de garde. Jason, thanks for meeting me on that beautiful beach. But you're not suited as usual. You're a lifeguard? Yes, I am. I am on the North Shore. Yeah. Have you doing that for a long time? Yeah, so 15 years now. 10 of that have been on the North Shore. And I'm actually originally from the East Coast, and I lifeguarded there, so almost 22 years now. What's fascinating is you use motorsports, you use machines to help your work. What exactly do you use in a basis, in a yearly basis? So for us, it's an extension of us, whether it be the ATV or the jet ski. We have a very high level of athleticism to do this job, but there's only so much you can do when the waves are 30 feet or say the rescue is, a kilometer away. You need something to get you there quicker because someone's life's on the line. So that's why these ATVs are extremely important to just get through an extensive amount of beach. So, if you had to sprint half a mile to get to a rescue, it'd almost be impossible to get there by the time the person's going to drown. And the jet ski can help us get through waves that we couldn't on a board. We use the more stronger Yamaha ones at the moment, but we're looking at different types to try out. And we're always trying to progress because the quicker we can get there, the better chance the patient has. How big is the lifeguard force on the Oahu Island? There's 300, just under 300 lifeguards here, and there's 41 stations and about 30 mobile responder trucks because it's the main form of tourism, and we got to protect the locals and the tourists. Well, Jason, thank you very much. Avant notre départ, on s'est bien informé. Il y a des amis qui nous ont dit qu'il faut que vous alliez faire un paquet d'affaires sur les îles. Et sur l'île d'Oahu, on nous a dit qu'il faut faire un petit détour à la plantation d'Aule. Parce que les ananas, ça pousse pas au supermarché. Ça pousse ici à Hawaï, entre autres choses. Et ça ne pousse pas dans les arbres, ça pousse au sol. C'est un fruit qui pousse vraiment très proche du sol. C'est très surprenant. Ça me rappelle un peu des plantations de bananes en Équateur il n'y a pas si longtemps. Ça vaut le coup, c'est différent et le goût de l'ananas sur place ici n'est pas le même que celui qui a mûri dans le Contana pour se rendre au Québec. Alors, pour les aventuriers, mettez des sous de côté puis venez à Oahu goûter l'ananas blanc de la plantation d'Aule. Bon, Gabriel, suite à notre visite de la plantation d'Aule d'ananas, je pense qu'un ananas, c'est meilleur sur le bord d'une plage que dans une plantation. Fait qu'on a pris un ananas de la plantation pour venir le déguster ici, sur le bord de la plage. Qu'est-ce qui t'a fasciné le plus à date sur l'île d'Oahu? Qui est la plus touristique, évidemment, de toutes les îles, la plus populaire? Les plages. Il y a beaucoup de plages, il y a beaucoup de beaux petits spots où est-ce que tu peux arrêter, même s'il y a beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, t'arrêtes, tu peux te mettre les pieds à l'eau, tu peux mettre une ligne à l'eau, tu peux faire un pique-nique, tu vas avoir des locaux qui vont être là, Puis la beauté. À Oahu, je peux me sentir autant en Inde qu'au Maroc, qu'en Europe du Nord, qu'en Afrique. Les points de vue, les panoramas changent
d'un chemin à l'autre, d'un bout de l'île à l'autre. C'est absolument magnifique. Je te donne rendez-vous sur le Big Island. On prend l'avion, on se rend là-bas, puis on va découvrir un autre aspect des îles hawaïennes. La meilleure manière de sauter d'une île à l'autre est de prendre l'avion. Mes parents, il y a à peu près une vingtaine d'années, ont fait 4 îles pendant un mois de temps. Ils prenaient des traversiers, la voiture suivait, mais maintenant, c'est un service qui n'existe plus. On a choisi une compagnie, la compagnie régionale ou nationale, qui est Hawaiian Airlines, font à peu près 10 à 15 vols par jour entre toutes les îles. Il y a certaines îles qui sont plus éloignées, c'est un peu plus cher, mais les vols commencent aux alentours de 40-45 $ US, à peu près 60 $ canadiens pour un one-way. C'est vraiment une manière rapide de se déplacer. Tu as un bagage à main, un sac à dos, un effet personnel, et ton bagage en dessous va te coûter quelque chose. Mais c'est pas effrayant. C'est une super belle manière de voyager, de découvrir. Les vols sont entre 30 minutes et 40 minutes chaque. Alors, c'est vraiment rapide et tu es rendu sur ton autre île. Transfert effectué entre l'île d'Oahu et ici, Big Island. Aussitôt qu'on atterrit, on se rend compte que le panorama a complètement changé. Terminé les plages de sable blond et de sable blanc, on est dans de la lave refroidie. Partout où est-ce qu'on regarde, on voit ces blocs de lave-là. Cette île a été formée il y a à peu près entre 400 000 et 800 000 ans de volcans, évidemment, qui a érupté, qui a refroidi par la mer ou par l'air, et c'est ça qui a été formé. C'est pas pour rien que ça s'appelle Big Island. L'île est 54 fois plus grande que l'île d'Orléans et 25 fois plus grande que l'île de Montréal et Laval. C'est énorme, il y a très peu de population. On va se diriger, on va explorer 2-3 endroits typiques de l'île, ce qui fait que les gens se déplacent pour venir ici. Notre premier épisode sur 2 se termine ici, mais notre aventure est loin d'être terminée. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour encore plus d'Hawaï, plus d'îles, plus de découvertes, un peu plus de tout. Vous, les passionnés d'aventure, je vous salue bien. Je suis Martin Rick. À la prochaine! Martin Rick Octane vous est présenté par Performance NC et par Québéquad. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. C'est quelque chose entre les dents, toi? Tu passes un petit fil dentaire?